Aussi fatigué que tu sois, tu ne peux pas aller te coucher au palais de Buckingham si la reine est encore éveillée. Les membres de la famille royale ne peuvent s'assoupir qu'après que la reine se soit elle-même endormie. Tu ne peux pas prendre de selfie avec les membres de la famille royale. Les raisons exactes de cette interdiction sont inconnues. Ils peuvent entamer une petite conversation avec toi. Ils ne signent pas d'autographe afin que personne ne puisse imiter leur signature royale. Certaines superstars suivent leur exemple. De nombreuses personnes vendent des articles portant la signature d'une célébrité à des prix élevés. Lorsque la reine se lève de table après un repas, tout le monde doit se lever. Cette règle s'applique aussi aux membres de la famille royale. Ils se lèvent également lorsque la reine entre dans une pièce ou la quitte. Les membres de la famille royale britannique sont tenus d'avoir une couleur de cheveux naturelle. Ils ne peuvent pas choisir des coupes de cheveux extravagantes qui pourraient changer leur apparence. Leurs ongles doivent être toujours parfaits. La seule couleur de vernis à ongles autorisée est le rose pâle. Le maquillage de leur visage doit être simple. Il est interdit de se maquiller en public. Tous les descendants de la famille royale doivent obtenir l'approbation du ou de la monarque en exercice avant de faire une demande en mariage. On trouve cette règle dans le décret sur les mariages royaux et elle est en vigueur depuis 1772. Les membres de la famille royale n'ont pas le droit de manger des crustacés. Les plats qui en contiennent provoquent souvent des intoxications alimentaires. Actuellement, il n'existe pas de règles strictes pour saluer la reine, mais certains membres de la famille royale choisissent la salutation traditionnelle. Les hommes penchent légèrement la tête et les femmes font une révérence. Une telle formalité correspond aux règles de bienséance. D'autres personnes peuvent saluer la reine avec une poignée de main ordinaire, mais seulement si elle tend la main d'abord. Les membres de la famille royale ne doivent pas accepter de cadeaux de personnes qu'ils ne connaissent pas personnellement, afin de ne pas se retrouver dans une situation d'obligation envers le donateur. Ils peuvent recevoir des fleurs et de la nourriture en quantité raisonnable, des exemplaires de livres non controversés offerts par leurs auteurs et d'autres articles de faible valeur monétaire. Selon les traditions du mariage royal, les jeunes mariés doivent avoir au moins un brin de myrte sur elles pendant la cérémonie. Le myrte symbolise l'espoir et l'amour, et toutes les jeunes mariées de la famille royale doivent en avoir dans le bouquet qu'elles portent. Les membres de la famille royale doivent eux aussi passer par le contrôle des passeports aux frontières. Bien sûr, ils ne font pas la queue comme les autres passagers, mais ils doivent quand même obtenir le tampon habituel sur leur passeport. Tout le monde le fait, sauf la reine. Elle n'a pas besoin de passeport, car tous les passeports du royaume sont émis au nom de Sa Majesté. Lorsqu'elle traverse une frontière, on demande seulement à la reine son nom complet, son adresse, sa nationalité et son lieu de naissance. La reine n'a pas non plus de permis de conduire. Elle est la seule personne au Royaume-Uni qui peut conduire une voiture sans plaque d'immatriculation. Il est interdit à 2 héritiers de prendre le même avion ou le même train. Cette mesure est nécessaire pour protéger la famille royale. Les voyages en famille sont également interdits. Mais la reine Elisabeth fait parfois des exceptions et les autorise. Lors de divers événements, la reine serre la main de nombreuses personnes. Pour éviter d'attraper une maladie, elle doit toujours porter des gants. Il y a une règle pour tenir correctement une tasse de thé. Le pouce et l'index doivent tenir la partie supérieure de l'anse. Le majeur doit tenir la partie inférieure. L'anse de la tasse doit toujours être orientée à 3 heures. Les dames de la famille royale doivent essayer de poser leurs lèvres toujours au même endroit pour éviter qu'il y ait plusieurs marques de rouge à lèvres sur le bord de la tasse. Les membres de la famille royale britannique doivent maîtriser l'art de la bonne poignée de main. La bonne façon de le faire est de maintenir le contact visuel et de secouer la main 2 fois. Cela permet de limiter le contact et montre que les membres de la famille royale traitent tout le monde avec le même respect. Tous les dîners royaux sont soumis à des centaines de règles et de protocoles. La disposition des invités, celle des couverts, les plats de service appropriés, le respect de l'étiquette pendant le repas et bien d'autres choses encore. Par exemple, selon l'étiquette, la reine parlera à la personne placée à sa droite pendant le premier plat. Lorsque le deuxième plat est servi, la reine dialoguera avec l'invité placé à sa gauche. Les membres de la famille royale doivent connaître et respecter les coutumes, les traditions et les règles de bienséance des pays qu'ils visitent. Ils sont aussi toujours accompagnés d'un traducteur professionnel qui les assiste dans les situations incertaines. Lors de tout événement au palais de Buckingham et ailleurs, les dames doivent retirer leur chapeau après 18 heures et porter des diadèmes. Cette règle ne s'applique qu'aux femmes mariées. Ce n'est pas une règle stricte, mais on conseille aux dames de la famille royale de monter et de descendre les escaliers en gardant le menton droit et parallèle au sol. Lorsqu'elles descendent des escaliers, leurs mains doivent toujours être placées le long de leur corps.
L'une des principales règles à respecter lors des voyages royaux est de porter des vêtements appropriés. Il est interdit à la famille royale de voyager dans des tenues trop ordinaires. Baskets, sweats et capuches ou jeans. Ils doivent toujours être parfaits. C'est pourquoi ils portent des costumes et des tailleurs toujours élégants. Les membres de la famille royale doivent également ajouter des éléments de la culture locale à leur tenue. Par exemple, une broche en forme de feuille d'érable lors d'un voyage au Canada. La reine doit porter des tenues aux couleurs vives lors de ses voyages afin qu'on puisse la voir de loin dans une foule. Ils ont des assistants spécialisés pour tout ce qui concerne les vêtements. Ils se rendent dans les pays visités des semaines, voire des mois avant la famille royale. Ils décident des tenues à acheter pour les membres de la famille afin qu'ils puissent être bien intégrés aux couleurs et aux paysages. Ils s'assurent que les motifs et les couleurs des vêtements ne signifient pas quelque chose d'offensant pour les habitants. L'assistant se renseigne à l'avance pour savoir dans quels endroits la reine devra enlever ses chaussures ou se servir d'un mouchoir. Sa garde-robe de voyage est planifiée dans ses moindres détails. Il doit toujours y avoir quelque chose de noir dans les garde-robes lors des voyages royaux. Si l'un des membres décède soudainement, tout le monde doit avoir une tenue appropriée pour marquer son deuil. Quand ils voyagent dans différentes villes et différents pays, les membres de la famille royale ne peuvent pas passer leur temps comme ils le souhaitent. Leur visite consiste le plus souvent en des réunions et des dîners officiels avec des hauts fonctionnaires du gouvernement. Il reste environ 1 heure de plus pour se promener et explorer les attractions locales. Chaque étape du voyage royal est planifiée minute par minute, du début à la fin d'un déjeuner par exemple, ou au moment où ils montent en voiture, et ainsi de suite. Ils se reposent en général lors de leur déplacement d'un endroit à un autre. Les membres de la famille royale doivent voyager dans toute la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Autrefois, c'était ainsi qu'ils se tenaient au courant de la vie des gens ordinaires. Et les gens avaient besoin de savoir à quoi ressemblait leur souverain. Depuis l'apparition de la télévision et d'Internet, les voyages de la famille sont plus symboliques. Leurs visites sont faites pour montrer que le peuple est protégé. Les voyages dans d'autres pays sont souvent associés à une œuvre de charité. Les membres de la famille royale s'expriment dans des conférences traitant de problèmes mondiaux actuels. Ils établissent et entretiennent également les relations diplomatiques. Les personnes qui organisent ces voyages ont aussi d'immenses responsabilités. Par exemple, un assistant choisi se rendra dans tous les pays que Sa Majesté prévoit de visiter environ 6 mois avant le début du voyage de la reine. Dans ces pays, il étudiera le mode de vie local, la culture, le comportement des gens, les problèmes actuels, la situation politique et il identifiera les endroits dangereux. Les membres de la famille royale doivent posséder quelques connaissances de base sur la vie du pays qu'ils visitent. Des assistants talentueux les aident dans cette tâche. Tout un groupe de personnes, parmi lesquelles le responsable de la maison et de la nourriture, arrive à l'avance dans les pays que les membres de la famille royale prévoient de visiter. Ils créent un menu individuel pour chacun des héritiers. Ils s'assurent aussi auprès des cuisiniers étrangers que les plats ne contiendront ni ail ni épices en trop grande quantité afin d'éviter que les convives aient mauvaise haleine. Et à ce sujet, la reine n'aime pas l'ail. Il n'y en a jamais dans les mets des dîners auxquels elle assiste. L'un des anciens cuisiniers royaux a révélé certaines habitudes alimentaires de la reine. Par exemple, elle adore le chocolat, mais aussi les steaks. Si Sa Majesté a préféré garder le secret, c'est par crainte que les cuisiniers ne lui servent plus que ces aliments qu'elle affectionne particulièrement. Les assistants indiquent également au personnel des hôtels où la famille royale est reçue quelle est la boisson préférée de chacun de ses membres. Des médecins spécialement désignés visitent aussi tous les pays à l'avance. Ils vérifient tous les hôpitaux des villes dans lesquelles Sa Majesté et les autres membres de la famille royale se rendront. Le médecin se renseigne sur la qualité du système médical du pays. Il doit savoir où il peut y avoir une pénurie de certains médicaments et les apporter avec lui. Une trousse de premiers secours est préparée pour chacun des membres de la famille en toute occasion.